Elle a dit 4 mots qui ont mis fin à notre mariage. Je n'aurais jamais imaginé qu'il serait si simple, mais si dévastateur. Quand je me suis réveillé le matin, je savais où j'étais et ce qui m'avait conduit dans cette chambre inconnue. Pendant quelques minutes, je suis resté là car, pour l'une des rares fois de ma vie, j'avais besoin de ne rien faire du tout. Je n'avais pas à réveiller les enfants, emmener quelqu'un à l'église, faire des courses, acheter des provisions. J'étais totalement libre et je me suis souvenu de la bonne vieille chanson rock des années 70, Me and Bobby McGee. La liberté est juste un autre mot pour n'avoir rien à perdre. Quand j'ai entendu cette phrase dans les années 90, c'était toujours une superbe phrase. Bon sang, Janice ne doutait pas. J'étais familier avec ce sentiment. J'étais complètement vide, complètement seul pour la première fois en 20 ans et complètement libre. Je voulais aller quelque part ou faire quelque chose. J'ai pensé à appeler quelqu'un. Mais j'ai réalisé que je n'avais pas d'amis. J'avais des collègues, des gars avec qui je travaillais, mais personne avec qui je sortirais boire un verre. Comme l'a dit Debbie, tout ce que je faisais, c'était travailler, rentrer à la maison, regarder la télévision et profiter de ma famille. À cette fin, tous les amis que nous avions étaient les amis de Debbie de l'université, et ça aurait été sacrément étrange pour moi d'appeler l'un d'entre eux. Il y avait aussi ma mère et mon beau-père. Ils vivaient un peu plus au sud, dans la banlieue d'Orlando, au centre de l'État. Mais je serais maudit si je voulais entendre de la sympathie et de la pitié dans leur voix quand je leur dirais que j'avais rompu avec Debbie. Je ne voulais pas non plus expliquer la raison de la rupture. Finalement, je me suis douché, rasé, suis sorti, et pris un sandwich au petit déjeuner chez Burger King, et roulé en ville, me suis assis sur un banc en bord de rivière à regarder les plaisanciers du dimanche naviguer sur la St. John's, et me suis senti comme la seule personne sur Terre. J'ai pensé à appeler Cheryl, mais cela aurait été intrusif. Il me semblait qu'elle venait de rencontrer un nouveau gars, et j'aurais définitivement été un troisième en trop. Les heures ont lentement passé jusqu'à 9 heures du soir. J'ai mangé un steak dans un steakhouse en ville, et appelé quelques assistants qui devaient gérer l'entreprise le lendemain matin pour m'assurer qu'ils étaient prêts à ouvrir, puis je suis retourné à l'appartement pour regarder. Quoi d'autre? Les actualités à la télévision par câble. À 21h15, mon téléphone portable a sonné. Je le garde toujours chargé et toujours avec moi. C'est la première règle pour les policiers et les procureurs. Vous devez toujours être disponible, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai failli ne pas répondre au téléphone quand j'ai vu s'afficher l'identifiant de Debbie, mais j'ai quand même répondu « Allô? Espèce de salaud? Eh bien, salut. Moi aussi, je t'aime. » Elle semblait être haletante, essayant de trouver les mots justes pour me sauter dessus. « Toi, bon à rien, sacré fou. Zut! Comment as-tu pu? Comment as-tu osé faire un coup pareil pour que Bill et Kelly voient ça? C'est déjà assez que tu m'aies montré à quel point tu es fou, mais eux, ce sont des enfants. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Calme-toi et prends une grande respiration, ma chérie. Tu ne vas pas faire un AVC. Tu es juste un sacré fils de pute. Quoi? Tu n'as aucune décence. Que vont penser les enfants? Je suppose que tu parles de ma bague? Ouais, tu deviens fou pour quelques mots que je dis et tu me traites de salope, et puis quand je pars chez mes parents quelques jours, tu me quittes? Tu sors tes vêtements et affaires et tu laisses ta fichue alliance là où tout le monde peut la voir. Comment as-tu pu? Je vais te faire mettre derrière les barreaux, Bill. Tu es fou. As-tu lu la note? Ah! Elle a failli perdre ses esprits et a crié si fort dans le téléphone portable que j'ai dû le tenir près de mon oreille. Espèce de salaud. Connard. Salaud. Je ne sais même pas qui tu es. C'est ça. Je ne sais pas non plus qui tu es. Mais as-tu lu la note? Tu trouves ça drôle? C'est censé te faciliter la vie. Comme si c'était moi qui voulais mettre fin à ce mariage, pas toi. Ce n'était pas moi qui ai passé la nuit hors de la maison sans me prévenir de ton emplacement. Ce n'était pas moi qui ai emmené les enfants passer le week-end chez tes parents sans me prévenir. Ce n'était pas moi qui ai flirté avec un ami alors qu'il te ramenait à la maison, peu importe les conneries que tu as racontées à tes parents. Je ne savais pas pourquoi je ne lui avais pas jeté à la figure les lettres que j'avais trouvées. Je savais qu'elle paniquerait,
m'accusant de l'espionner et de ne pas lui faire confiance si elle découvrait que j'avais piraté son ordinateur portable. Mais encore plus importante était le fait que je n'avais pas obtenu un seul mot honnête de sa bouche menteuse depuis près d'une semaine. J'ai découvert que la femme que je croyais connaître était une étrangère. Laissons-la se prendre dans ses propres mensonges, mensonges par omission, voire mensonges purs et simples. Peut-être que c'est le procureur en moi qui parle. Rien n'est plus doux que de prendre en flagrant délit un témoin hostile ou un accusé en train de mentir quand on le laisse s'emmêler dans un piège dont il ne pourra jamais s'échapper. Comment diable en suis-je arrivé à essayer d'empêtrer ma propre femme dans un tissu de mensonges? J'ai failli raccrocher. Il aurait été préférable de partir, d'oublier la femme que j'avais aimée pendant la moitié de ma vie plutôt que de me prouver à moi-même qu'elle était une menteuse, une traîtresse, une salope, une épouse infidèle. Le pire nom que je pourrais accoler à une femme. Mais zut, elle ne cessait de mentir. Je n'aurais pas dû partir sans t'appeler. Je suis tellement désolé. J'étais tellement en colère contre toi. Mais à propos de ce baiser, papa a dit que tu lui avais raconté cette histoire. Ça ne s'est jamais produit, Bill. Douglas a eu la gentillesse de me ramener chez moi. Je ne l'ai jamais touché. Je ne l'ai jamais embrassé. Tout cela s'est passé dans ton esprit malade. Que t'arrive-t-il? J'étais déjà assez en colère pour te traiter de fou, mais là tu me fais peur. D'abord tu paniques parce que je déforme les mots. Ensuite tu m'accuses de te tromper. Puis tu t'imagines m'avoir vu embrasser un jeune homme charmant qui n'aurait jamais osé me toucher. C'est déraisonnable, Bill. J'ai failli appeler Douglas Lance, mais ça aurait tout gâché. Je me demandais si c'était un surnom faisant référence à sa lance qu'il voulait enfoncer en elle. Alors ce type, Doug, à quel point est-il proche? Il y eut un long silence. Doug est maître de conférence au département de commerce. Il est arrivé il y a environ 1 an. Je dois le fréquenter car j'ai été désigné comme son mentor. Ils associent tous les nouveaux employés à des professeurs expérimentés. Nous avons déjeuné ensemble quelques fois. J'ai dansé avec lui à quelques événements, mais je ne pense pas que tu aies assisté à l'un d'eux. Tu sais à quel point tu détestes la plupart des fêtes et événements de ce genre. Même si tu étais là, je danserais quand même avec lui. Tu détestes danser et il est plutôt doué. C'est un garçon gentil, mais rien de plus. J'ai plus de 10 ans de plus que lui, bon sang, et je ne l'ai jamais embrassé. Est-il un bon ami? Bill. C'est un ami. Nous discutons parfois et travaillons sur des projets ensemble. Mais il n'est pas plus un ami que la demi-douzaine d'autres professeurs masculins et féminins de notre équipe. Tu vas commencer à t'obséder à propos de Doug maintenant? Pas si tu dis que c'est un ami occasionnel. Mais pourquoi es-tu habillé comme ça? Ce n'est pas vraiment une tenue de professeur, n'est-ce pas? Il y eut à nouveau un long silence. D'accord, c'était un peu révélateur. Mais Bill, je n'ai pas 75 ans. J'en ai seulement 39. Je suis encore une jeune femme. Pas que je veuille que les hommes me dévisagent. Je ne flirte pas avec les gars. Je n'ai pas d'aventure. Mais je ne suis pas morte. Tu n'as jamais porté cette tenue à aucun événement auquel j'ai assisté. Mon Dieu, Bill, devons-nous parler de ça? Pourquoi pas, Debbie? Tous les livres de développement personnel ne disent-ils pas que les couples devraient être honnêtes l'un envers l'autre? Qu'ils devraient discuter de leurs problèmes? Si je suis paranoïaque et jaloux de façon obsessionnelle sans raison valable, pourquoi ne peux-tu pas répondre à une simple question? Pourquoi portes-tu des vêtements révélateurs, exhibant ton magnifique corps quand je ne suis pas là? Ne pouvons-nous pas en parler quand tu rentreras à la maison? Je ne suis pas sûr de rentrer à la maison. Un très long silence. Pourquoi diable est-ce que je me tortille en essayant de te retenir alors que visiblement tu te fiches de savoir si nous continuons à vivre en tant que mari et femme? Tu ne remarques pas ce que je porte ou quand je change de coiffure? Tu ne m'as pas emmené en rendez-vous amoureux ou saoulé depuis 10 ans? Je porte ces vêtements pour d'autres hommes car je veux me rappeler ce que c'est d'être désirable pour les hommes, et en effet pour n'importe quel homme. Est-ce assez honnête pour toi? Cette fois-ci, pour la première fois en plusieurs jours, je pensais qu'elle était honnête. Et qu'est-ce que cela disait de moi? Soudain, je n'avais plus rien à dire. Je suis désolé, Deb. Je suis désolé pour tout.
Je sais qu'elle n'a pas compris ce que j'ai dit car elle ne savait pas que j'avais secrètement scruté son cœur et son âme et appris les secrets qu'elle me cachait. Elle ne savait pas que je m'excusais de m'être laissé vieillir prématurément, de ne pas avoir préservé la passion de nos premières années, de m'être plus investi dans mon travail que dans la vie de ma femme. Je m'excusais de laisser son amour s'échapper jusqu'à ce qu'elle appartienne plus à un autre homme qu'à moi. Alors, tu rentres à la maison? Pourquoi pas? Parce qu'elle était toujours plus amoureuse d'un autre homme que de moi? Parce que je n'avais toujours aucune chance de rivaliser avec Lance pour gagner son amour ou sa loyauté? Non, Deb, je ne l'ai pas. Ce n'est pas que je t'en veuille. Mais j'ai juste l'impression que peut-être nous devrions être séparés un moment. Après un long moment de réflexion, elle dit « D'accord, Bill. Mais un jour tu le regretteras. Tu te détesteras pour ce que tu fais maintenant. Peut-être. Fais un bisou aux enfants de ma part. Ils sont trop grands pour ça, mais tu n'as probablement pas remarqué. Et ça devrait être toi. » Elle raccrocha. J'ai éteint la télévision et me suis allongé sur le dos, regardant le plafond, inondé de clarté lunaire venant de la fenêtre du balcon, donnant sur St. John's. Elle ne le saurait peut-être jamais, mais je regrettais déjà tout ce qui s'était passé la semaine dernière. Mais, je me suis corrigé, ça n'avait pas duré une semaine. Cette merde, cette pourriture dans ma vie et dans notre mariage, durait depuis 6 mois maintenant. Si les emails que j'avais lus étaient à croire, et honnêtement, la pourriture était bien plus ancienne. Le lundi arriva comme d'habitude. Il n'y avait pas de gros dossiers. Juste des affaires. Meurtre, homicide involontaire, et un type à la base navale de Jax qui, dans un accès de colère contre sa femme, avait pris leur petite fille de 8 mois, qui ne cessait de pleurer, et l'avait secouée jusqu'à ce que son crâne commence à saigner dans son cerveau. Mais ses parents avaient beaucoup d'argent, et ils l'ont dépensé pour acheter un avocat à New York afin d'apprendre quelques nouveaux tours légaux au Pecno de la colline du nord de la Floride. Il y avait un premier procès sur 3 de frères trafiquants de drogue qui ont essayé d'apprendre une leçon à un rival pour qu'il reste loin de leur territoire, en arrosant de balles sa maison du côté nord, et ont réussi à tuer un garçon de 8 ans qui s'était jeté sur ses 2 frères pour les sauver, et a été touché à la tête pour sa bravoure. C'était presque en vain. Ils allaient tous en prison. Pas une semaine si inhabituelle. Mais des motions devaient être déposées, la sélection du jury devait commencer, les témoins devaient être rassurés ou forcés de se creuser les méninges. Comme d'habitude, les journées s'étiraient interminablement, et les nuits étaient des arrêts courts pour se reposer et continuer le travail du lendemain. Je ne faisais pas de théâtre de tribunal. Mon travail était de m'assurer que tout se déroulait sans accroc. Un après-midi, entre 2 crises d'une importance écrasante qui seraient oubliées dès le lendemain, Cheryl m'a coincé dans mon bureau. On m'a dit que tu séjournais à River, que tu t'étais éloigné de Debbie et de tes enfants. Les choses arrivent. Elle a fermé la porte derrière moi. Bill, qu'est-ce qui se passe? Trop de choses à te raconter en plein milieu d'une journée de travail, et il y a trop de choses que je ne pourrais pas te dire de toute façon. Il n'y a aucune séparation du tout. Je voulais juste, un peu de temps à part, pour nous donner à tous les deux une chance de reprendre notre souffle. Tu sais combien de fois quand tu t'en vas, tu ne reviens jamais? Je ne sais pas si cela arrivera. Tu aurais dû dire que cela n'arriverait jamais entre nous. Quand je n'ai pas répondu, elle a simplement secoué la tête. Mon Dieu, je déteste voir un autre mariage partir en fumée. Ne fais pas ça, Bill. Je ne sais pas ce que tu penses, mais ne quitte pas ton mariage sans te battre pour lui. Jésus, tu es un putain de pitbull au tribunal. Je ne t'ai jamais vu abandonner. Ne la laisse pas partir. Ne les laisse pas partir sans se battre. Il ne peut y avoir de mariage sans 2 personnes qui veulent rester mariées, et c'est tout ce qu'il y a à dire, Cheryl. Ouvre la porte et sors d'ici. Nous avons commencé la sélection du jury pour les 3 procès. Le gamin de New York, virtuoso, a joué assez de tours pour satisfaire les parents qui payaient la défense de leur fils. Je pensais que l'argent était gaspillé, mais c'était leur fils. Si j'avais élevé un salaud comme lui, j'aurais probablement combattu tout aussi fort. C'était un autre lundi, plein de surprises et de problèmes inattendus, de témoins mécontents et de juges irritables qui ont vraiment besoin de garder des rouleaux de papier toilette à portée de main, comme l'a dit un jour Somerset Maugham.
conseillé de se rappeler qu'ils ne sont pas vraiment de petits dieux en étain, mais simplement des hommes et des femmes temporairement en position d'influence. À 19 h, j'étais sur le point de terminer le travail lorsque mon téléphone portable a sonné. Je le garde en veille pendant la journée, mais il a une sonnerie forte, donc je sais toujours quand il sonne. Bill, qu'est-ce qui se passe avec toi? Je ne suis pas sûr de savoir comment répondre à cette question, Roy. Que veux-tu dire? Debbie a appelé ce matin et a dit que tu avais déménagé de la maison et avais laissé ta bague de mariage derrière toi. Comment peux-tu te balader la tête si enfoncée dans ton cul? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. C'est une image mentale géniale, Roy. Merci. J'avais besoin de rire en ce moment. Si tu demandes sérieusement, je n'ai pas déménagé. J'ai juste pris quelques affaires pour passer quelques jours loin de Debbie. Les choses sont devenues, trop stressantes. J'ai peur de dire quelque chose que je ne veux pas lui dire. Tu sais, quelque chose que tu ne peux pas reprendre ou oublier. Alors je nous accorde juste une pause. Il est resté silencieux un moment, puis a dit d'un ton plus calme, « Bill, je te connais depuis 20 ans. J'avoue, je ne pensais pas que tu étais le meilleur mari ou père du monde. Tu te laisses aller physiquement, et quand tu es marié à une femme comme Debbie, c'est stupide. J'ai pensé maintes fois que tu passais trop de temps dans ce foutu bureau et pas assez de temps avec Deb ou les enfants. Le mariage n'est pas une maison où tu passes de temps en temps pour manger, laver le linge ou passer du temps au lit. Tu ne peux pas mettre le mariage en pilote automatique et l'oublier. Je suis plus âgé que toi, Bill, et je sais de quoi je parle. Pour qu'un mariage dure, il faut travailler. C'est le seul vrai problème que j'ai avec toi. Je pense que tu as abandonné ton mariage il y a des années. Maintenant, c'était à mon tour de rester silencieux. Enfin, j'ai dit, je ne peux pas nier qu'il y a un peu de vérité dans ce que tu dis. C'est en partie de ma faute. Je le sais maintenant. Mais il y a d'autres choses. Quoi? De quoi diable parles-tu? Quelque chose s'est passé la semaine dernière, et ça a tout fait exploser chez toi? Qu'est-ce que c'était? Je suis désolé. Je ne peux pas vraiment en parler. Cela a juste remis les choses en perspective, et m'a fait réaliser que je dois réfléchir à tout. D'accord, tu ne veux pas en parler. J'aime Debbie et les enfants. Je t'apprécie même si je pense que tu agis comme un idiot en ce moment. Je te demande une faveur personnelle, Bill. Rentre chez toi. Rentre chez toi ce soir. Vivre à deux endroits ne peut rien arranger. Peux-tu le faire pour moi? Je ne me souviens pas t'avoir jamais demandé une faveur. J'ai hésité. J'avais toujours cette sensation nauséeuse dans l'estomac que nous avions franchi un point de non-retour et qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Pourtant, je me suis retrouvé à revenir à 20h30 à la maison que j'avais quittée sans aucune intention d'y retourner. La chaîne stéréo hurlait depuis la chambre de Bill Jr. Ah, et comme d'habitude, Kelly n'était probablement pas encore rentrée. En passant devant la chambre, Debbie est apparue dans l'encadrement de la porte. Elle portait un short et un léger chemisier par-dessus son soutien-gorge. D'après son expression, elle ne s'attendait pas à me voir. Elle jeta un coup d'œil à la mallette que je tenais, et une expression différente apparut sur son visage. « Est-ce juste une pause? Est-ce que tu laisses tout à River? Je voulais rentrer chez moi pour une nuit. Est-ce que ça te va? Pourquoi? Pourquoi voudrais-tu passer la nuit avec une pute qui te trompe et s'exhibe devant d'autres hommes? Je ne pensais pas que tu n'avais plus besoin de moi et des enfants. Cette maison est autant la mienne que la tienne, mais je te le demande encore. Est-ce que ça te dérange si je passe la nuit ici? Dans notre lit? » Elle se retourna et retourna dans la chambre. Par-dessus son épaule, elle dit, « Comme tu l'as dit, c'est aussi ta maison. Tu veux passer la nuit? Passer la nuit? Je ne sais pas si je dormirai dans ce lit, mais ça ne te dérange pas. Oh, et il n'y a rien à manger pour toi. Je ne m'attendais pas à te voir. » En réponse, je lui dis, « Je trouverai quelque chose dans le réfrigérateur. » Ce n'est pas grave. J'ai posé ma mallette près de notre lit et j'ai trouvé ma bague de mariage posée sur la table à côté du lit. J'ai essayé de la remettre et j'ai eu du mal à l'enfiler, mais je l'ai finalement glissée sur mon doigt. Ensuite, je suis descendu, j'ai trouvé un demi-sac de saucisses cachères,
Je les ai frites dans une poêle et j'en ai mis 3 entre 2 tranches de pain avec beaucoup de moutarde épicée. J'ai mangé dans la cuisine. Le lendemain, nous avons réussi à nommer les jurés dans les 3 affaires que nous avions commencées, et je me suis retrouvé, comme d'habitude, débordé par des crises qui exigeaient mon temps et mon énergie, et je n'ai pas passé beaucoup de temps à réfléchir à ma situation domestique. Il était facile de retomber dans une routine familière et de me consacrer à 110% à mon travail. Je suis rentré chez moi à 22 heures le lundi soir. Les 2 enfants étaient dans leur chambre à l'étage. Quand je suis entré, Debbie était assise à la console de l'ordinateur dans le salon. Elle m'a regardé quand je suis entré et a appuyé négligemment sur le bouton qui l'a déconnecté d'Internet. Ce qui était affiché à l'écran a été remplacé par une page d'un plan de cours. J'ai jeté un coup d'œil autour de la pièce, je me suis approché d'elle et je me suis penché pour lui embrasser la joue négligemment. Son visage rougit légèrement, mais elle m'a souri. Tentativement, mais elle a essayé. « Salut, désolé d'être si en retard, mais comme d'habitude, tout le monde dans le monde a besoin de moi aujourd'hui. » Elle s'est retournée pour me regarder, et son sourire s'est estompé. « Je sais, Bill. Tout le monde veut te prendre un morceau, et il n'y en a pas assez pour tout le monde, n'est-ce pas? » Je suis monté à l'étage, j'ai lu quelques pages de témoignages, puis je me suis douché et suis allé me coucher. Debbie n'est pas rentrée avant que je sois presque endormi. Le programme espion était sur le grand bureau de mon bureau, et il n'y avait aucun moyen d'y accéder sans éveiller ses soupçons, donc je n'ai pas pu découvrir ce qu'elle avait fait ce soir-là. Mais je découvrirai. Le mardi, malgré tout le monde dans le monde qui me harcelait, j'ai réussi à me dégager 1h30 pour moi et je suis rentré chez moi à midi. Je savais que tout le monde serait absent. Je me suis connecté et j'ai lu les derniers emails qu'elle avait envoyés et reçus. Dans l'un d'eux, envoyé lundi après-midi, elle racontait en détail à Lance notre journée de dimanche soir. Lance à Debbie. Waouh, ça ne ressemble pas du tout à l'époux que tu m'as décrit. Au moins, tu devrais être beaucoup plus détendu aujourd'hui. Drôle, mais tu ne semblais pas si détendu ce soir. Est-ce qu'il t'a fait réfléchir à 2 fois avant de rester avec lui? On dirait qu'il essaie vraiment de changer. Je suis honnêtement un peu égoïste de le dire, mais tu dois lui donner du crédit. Il essaie. Debbie à Lance. Je sais, Lance, je sais. Mais, Lance à Debbie. Mais quoi? Debbie. Oh merde, Lance, je ne sais même pas comment te dire ça. Même pas à toi. Mais je pense que la nuit de dimanche m'a convaincu que ça ne va pas marcher. Lance à Debbie. Il peut être en retard, mais il semble que son cœur soit au bon endroit. Debbie à Lance. Cela résume tout. Son cœur est au bon endroit. Lance à Debbie. Alors, as-tu décidé ce que tu allais faire? Et vas-tu lui parler de la cérémonie de remise des prix à l'UNF vendredi soir? Debbie. Je n'ai pas encore décidé, mais ce ne sera pas de sitôt. Non, je ne vais pas lui parler du dîner de remise des prix. Je lui dirai que c'est juste professionnel et qu'il n'est pas conseillé au conjoint d'y aller. Mais je dois y être. Je ne veux pas que tu sois honoré comme l'un des 2 meilleurs nouveaux jeunes membres du corps professoral du département sans que ton meilleur ami soit présent. Lance à Debbie. Tu sais que je veux que tu sois là. Sans toi en tant qu'ami et mentor, cette année n'aurait pas été aussi amusante. Debbie à Lance. Ne dis pas ce mot, mentor. Ça me donne l'air tellement vieux. Je ne pense pas que tu me trouves vieux, n'est-ce pas? Lance à Debbie. Non, certainement pas. Tu es plus jeune d'esprit que la plupart des étudiantes ici, et tu ne ressembles vraiment pas à un mentor. Debbie à Lance. C'est la plus belle chose que tu m'aies jamais dite. Arrête. J'ai déjà du mal à garder mon calme en ce moment. Il faut que je règle les choses avec Bill avant de parler comme ça. Lance à Debbie. Je comprends. Je ne vais pas te pousser tant que les choses ne seront pas réglées à la maison, mais je dois te dire que j'ai hâte d'être vendredi. Debbie à Lance. Sois sage. Lance à Debbie. Je le serai, mais c'est difficile. Mon Dieu, c'est difficile. Debbie à Lance. Je sais. Tu as oublié. Je t'ai vu essayer de te lever ce jour-là au restaurant. C'est très, très, très difficile. Au revoir. Et c'était tout. Le jeu entier. Elle est passée de l'amie à presque et bientôt amante.
Elle allait me mentir pour être avec son copain le jour spécial de celui-ci et ensuite me larguer. Je ne sais pas pourquoi j'ai même été surpris. Je savais que cela allait arriver. Mais même en sachant que cela allait arriver, j'ai à peine réussi à atteindre la salle de bain à temps et j'ai quand même taché mon pantalon de vomi. J'ai changé de vêtements, copié, puis effacé son email du système. En quittant la maison, je savais que c'était la dernière fois. Plus de doute, plus d'hésitation. Je n'ai même pas pris la peine d'enlever la bague. Mon doigt. Ça faisait toujours un mal de chien, et le symbolisme n'avait plus d'importance. Il n'y avait plus de mariage à terminer. Je me sentais comme un vieillard de 100 ans, un mort en sursis. Mais le soleil brillait toujours dehors. J'entendais des enfants jouer à proximité, et le monde continuait. J'ai appelé vers 22 heures ce soir-là, et comme personne n'a décroché, j'ai laissé un message sur le répondeur, disant que je devrais travailler tard et que je resterais aux appartements de la rivière pour les prochains jours au lieu d'essayer de faire la navette pour aller travailler. Personne ne m'a rappelé, donc je suppose que tout le monde était satisfait. Vendredi, comme d'habitude, a été assez anticlimatique. Le seul moment où le vendredi est intéressant, c'est lorsque le jury rend son verdict. Lorsque nous sommes en plein procès, les juges essaient généralement de terminer tôt. Ils veulent sortir manger ou aller en boîte, bien que ce soit plus une expression qu'une réalité à Jacksonville, tout comme ailleurs. Les jurés, les témoins et les policiers font de même. Les choses se calment généralement en milieu d'après-midi, et à 17 heures, le palais de justice se transforme en ville fantôme. J'étais chez moi à 18h15, et j'ai dû enfreindre un tas de lois de la circulation pour rentrer chez moi aussitôt. Quand je suis entré dans le bâtiment, Bill Jr. était dehors en train de monter dans la voiture d'un ami, et Kelly est passée devant moi en sortant. En le faisant, elle m'a souri légèrement. Elle était presque gênée. Et cela ne devrait pas m'avoir surpris, je me suis dit. Elle était assez grande pour voir à quoi ressemblait notre mariage, et j'étais sûr qu'elle avait entendu parler de sa mère et des jeunes professeurs de l'UNF. Amitié. Je me demandais pourquoi elle n'essayait pas de prévenir son vieux. Mais quand j'ai vu la gêne sur son visage, j'ai réalisé que c'était moi qui l'avais embarrassé, pas la relation de sa mère avec un autre homme. Jusqu'à présent, j'étais à 0 sur 3 en ce qui concerne l'amour de mes membres de la famille. En entrant dans la maison, j'ai vu Debbie descendre les escaliers. Elle était magnifique et clairement un peu effrayée. Elle avait clairement essayé de sortir de la maison avant mon arrivée. « Oh, Bill, je pensais que tu rentrais plus tard à la maison. Tu sais, ou je pensais que tu savais, que le vendredi je pars généralement tôt sauf s'il y a un verdict. Tout est réglé. Où vas-tu habiller si joliment ?» Elle portait une robe noire. C'était élégant et trop habillé pour n'importe quel événement universitaire que je connaissais. Oh, il y a un événement. C'est un peu un événement obligatoire pour les employés de l'université. J'avais juste envie de m'habiller. Mais c'est du business. Je ne pense pas que les conjoints viennent. Regarde, tu as tellement travaillé toute la semaine. Je ne pensais pas que tu aurais envie de passer une soirée à écouter des discours et à parler d'administration universitaire. Pourquoi ne te détends-tu pas, commande une pizza, et nous pourrons faire des projets pour le week-end quand je rentrerai? J'essaierai de ne pas être en retard. Juste pour rire, j'ai presque insisté en disant que je voulais l'accompagner, même si cela serait ennuyeux comme l'enfer. Mais j'ai abandonné l'idée. D'accord, chérie, tu es vraiment magnifique. Tous les mecs là-bas vont t'adorer. Mais écoute, fais ce que tu as à faire. Ne t'inquiète pas de rentrer tôt. Je sais que ces choses n'en finissent jamais. Reste debout aussi tard que tu veux. Je vais probablement me coucher tôt ce soir. On verra quelque chose pour demain. Elle a souri avec soulagement et m'a donné un baiser fraternel sur la joue. Elle a commencé à dire quelque chose, et je me demandais si un reste de culpabilité s'était glissé dans sa tête à propos de ce qu'elle allait faire ce soir. Mais ce n'était pas suffisant. Elle s'est retournée et est sortie par la porte. Elle était déjà dehors et ne m'a pas entendu dire au revoir. Le campus de l'UNF est immense. On peut conduire partout sur le campus sur une route sinueuse, et elle m'a conduit jusqu'à l'arène de l'UNF, une immense structure où se déroulaient les remises de diplômes, les matchs de basket et de nombreux autres événements.
J'ai montré ma carte d'identité à l'agent de sécurité du campus et je me suis garé sur un parking isolé de l'autre côté de la route. Pour un événement purement professionnel, il y avait beaucoup d'hommes et de femmes élégamment habillés qui entraient dans le bâtiment. Je n'avais pas d'invitation, mais avec ma carte d'identité et le commentaire selon lequel j'étais le mari du professeur Maitland, on m'a laissé entrer. Il y avait un pupitre au fond de la salle, et de nombreuses tables pour 4 à 6 personnes étaient disposées autour du périmètre. J'ai remarqué qu'il y avait un bar payant de mon côté du bâtiment. Il y a des gradins de chaque côté du couloir, et je me suis dirigé vers le bar. Mais avant d'y arriver, je suis entré dans la zone des gradins et j'ai grimpé presque jusqu'en haut. J'étais seul et avais une vue d'ensemble de la foule. J'ai passé 10 minutes à scruter la foule avec les petites jumelles que j'avais apportées avec moi avant de la repérer. Elle était assise à une table avec 5 autres personnes, 3 hommes et 2 femmes, à quelques mètres de l'estrade. Eh bien, si Doug Lance est en lice pour le prix ce soir, cela a du sens. Doug était grand, mince et habillé en smoking. Ils étaient assis très proches l'un de l'autre, son bras reposant sur son épaule. Il pencha la tête et lui chuchota quelque chose à l'oreille. J'ai jeté un coup d'œil aux 2 couples avec elle. À en juger par les regards que ma femme et Doug recevaient, ils formaient un couple accepté. J'ai alors réalisé comment j'avais été regardé lors des rares occasions au cours des 3 derniers mois où j'étais apparu à un événement universitaire aux côtés de Debbie. J'ai observé depuis le sommet du stade alors qu'il riait, chuchotait, se touchait et faisait ces petits gestes qui caractérisent les amoureux partout. C'était évident par leur langage corporel. À quelques reprises, ils se sont même nourris mutuellement tout en entrelaçant leurs mains. Mon Dieu, que dire pour rendre les choses évidentes? Cela m'a autant énervé que tout le reste. Si Debbie voulait me tromper, elle pourrait au moins être moins flagrante à ce sujet. Je devais devenir l'objet de toutes les moqueries chaque fois que j'apparaissais avec elle. Je me suis positionné sur la rangée supérieure du stade et j'ai observé les gens en dessous manger et applaudir, puis j'ai écouté les discours et enfin j'ai vu Doug être appelé sur scène pour lui remettre un prix en tant que l'un des 2 nouveaux enseignants exceptionnels. Il a fait signe à Debbie, et malgré ses protestations, elle s'est laissée hisser sur scène. Elle se tenait à côté de lui et rougissait alors qu'il la remerciait pour son aide pendant l'année et la complimentait sur sa jeunesse et sa vitalité. Et puis, je te jure, il n'a pas incliné sa tête vers lui. J'ai mentionné qu'il mesurait environ 1,90 m, donc elle a dû regarder un homme au lieu de moi pour une fois, et l'a embrassé sur les lèvres devant Dieu et tout le monde. Il y a eu un tonnerre d'approbation. C'était comme ce moment dans une comédie romantique où le héros entre enfin pour saisir son amour et l'emmener avec lui. Elle l'a embrassé en retour puis s'est reculée, rougissant. Elle ne ressemblait certainement pas à une mère de famille heureuse avec 2 adolescents. La cérémonie de remise des prix a duré encore 45 minutes, puis ils ont annoncé qu'il y aurait des boissons et de la danse tant que quelqu'un aurait l'énergie de rester sur la piste de danse, dont la moitié des tables venaient d'être enlevées. Le groupe a commencé à jouer des tubes romantiques des années 90 et quelques morceaux plus rapides des années 2000. Ils formaient un couple mignon. Et à en juger par les regards que les autres couples leur lançaient, je n'étais pas le seul à le penser. Je me demandais ce que ceux qui savaient qu'elle était mariée pensaient de ce qui se passait. Leur disait-elle que nous avions un mariage ouvert, ou que j'étais d'accord avec ça, ou qu'elle serait bientôt libre? Ou peut-être que les universitaires se moquaient simplement de concepts dépassés comme la fidélité conjugale. J'ai pris une grande inspiration et je me suis levé. Il était temps de mettre fin à ce mélodrame de pacotille. Je me suis dirigé vers la piste de danse et me suis frayé un chemin à travers les danseurs. J'étais en costume mais sans cravate, donc je me démarquais en passant parmi les hommes en smoking et les femmes en robe de soirée. J'ai entendu des chuchotements et des murmures en m'approchant de ma femme et de son petit ami, et j'ai réalisé que j'avais été remarqué. Puis ils étaient devant moi, tellement absorbés à se regarder qu'ils ne m'ont pas remarqué jusqu'à ce que je dise « Félicitations, professeur, pour votre prix et pour avoir volé ma femme, tout en une seule nuit. » Ils se sont arrêtés si brusquement qu'ils ont failli perdre l'équilibre. Debbie me fixait, les yeux écarquillés de surprise. J'ai failli rire en voyant son expression. La bouche de Doug s'est ouverte un instant, passant son regard de Debbie à moi et de nouveau à elle, comme s'il n'en croyait pas ses yeux.
Soit Bill, a finalement dit doucement Debbie. Quoi? 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 Qu'est-ce que tu fais? Puis le choc a commencé à se transformer en colère. Sa bouche s'est serrée et elle a dit « Pourquoi Bill? Je t'ai dit que les conjoints ne venaient pas ce soir. Pourquoi tu ne m'as pas écouté? Attends-moi à la maison. » À ce stade, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Et rater tout ça, chérie? Allez, j'aurais payé pour voir ça. À quelle fréquence un mari a-t-il l'occasion de voir sa femme embrasser et aimer un autre homme devant des milliers d'autres personnes? Je ne peux pas t'accuser de fausse modestie. Tu ne caches rien, sauf à ton mari. Doug s'est interposé entre nous, a levé la main pour me repousser et a dit « Monsieur Maitland, je suis désolé de vous rencontrer de cette manière, mais j'espère que vous ne me comprendrez pas mal. Debbie est ici seulement parce qu'elle est ma mentor. » J'ai souri en sentant toutes mes bonnes sensations se transformer en une colère qui grandissait rapidement. « Oh, je suis sûr qu'elle t'a beaucoup appris, Doug, mais je suis aussi sûr que tu apprends vite. » Debbie s'est approchée de moi et a chuchoté à voix basse. « Bill, ne fais pas ça. Pas ici. Pas maintenant. Pas devant les gens avec qui je travaille et pour qui je travaille. Alors, c'est bien pour toi de l'embrasser, de te frotter contre lui, et pratiquement être sa petite amie devant des gens qui savent que tu es une femme mariée, et je suis un idiot d'arriver pour gâcher ton plaisir? Tu dis encore n'importe quoi, Bill. Rien de tel ne s'est produit. Maintenant, les autres hommes étaient assez proches pour que je réalise que notre conversation était entendue et serait le sujet de commérage à la fontaine à eau pendant des semaines, voire plus longtemps. J'ai perdu mon sourire et je l'ai juste fixé du regard comme je fixerais un homme assassiné qui gisait mort et défiguré depuis des semaines, et je lui ai dit « Espèce de salope. J'ai été ici toute la soirée. Je t'ai vu faire semblant. Je t'ai vu le nourrir, salope. Je t'ai vu l'embrasser, pas en tant que mentor, et je t'ai vu lui rendre son baiser. » Doug s'est approché et j'ai vu l'un de ses poings se serrer. J'attaquais sa petite amie, et sa réaction était évidente. « Bill, je comprends que tu sois en colère, mais tu n'as pas le droit de. C'est Monsieur Maitland pour toi, mon garçon, et j'ai tout à fait le droit. Au cas où tu l'aurais oublié, elle est ma femme. Peut-être pas pour longtemps, mais je suis l'homme qu'elle est censée embrasser et aimer, du moins jusqu'à ce qu'elle me dise qu'elle veut partir. » Cela l'a arrêté un moment, et Debbie a rougi, réalisant qu'une foule se rassemblait autour de nous. « Au fait, tu enseignes le commerce, n'est-ce pas? Tu enseignes l'éthique des affaires? Quelle est l'éthique de s'installer avec une femme mariée, de briser un mariage? Peut-être pas un mariage heureux, mais c'était un mariage. Je pouvais voir qu'il perdait son calme, ses mains se serrant en poing, mais il essayait. « Bill, Monsieur Maitland, je sais que ça pourrait paraître mal, mais nous ne sommes que des amis. Nous nous sommes rapprochés au cours des 9 derniers mois, mais je ne jouerai pas avec une femme mariée. » Je leur ai lancé à tous les deux un regard méprisant car je ne pouvais pas croire qu'ils étaient assez stupides pour continuer à jouer cette comédie. « Doug, arrête. Je sais que ma femme aurait dû te dire ce que je fais dans la vie. Je lis les gens, le langage corporel, les expressions du visage. Tu es amoureux, ou du moins tu veux divertir ma femme, et elle est plus belle à tes yeux que tu ne l'es à ses yeux. Je pourrais dire que le diable m'a poussé à le faire, mais pour être honnête, c'était probablement juste 2 semaines de rage sourde qui ont lancé mon poing droit. Dans son visage à ce moment-là, mais je bougeais comme au ralenti. Il s'est simplement penché en arrière avec désinvolture, puis sa main droite, serrée en poing, m'a frappé sur le côté droit du visage et m'a fait trébucher en arrière. Je me suis retrouvé sur les fesses, regardant les visages horrifiés ou amusés des personnes entassées autour de nous. En relevant les yeux, j'ai vu que Debbie me regardait simplement. Elle avait l'air plus en colère que préoccupée par le sort de son cher mari. J'ai secoué la tête pour éclaircir mes idées. Cela faisait 25 ans que je n'avais pas été dans une bagarre et j'avais oublié à quoi ressemblait un coup de poing au visage. Alors que j'essayais de me relever, j'ai entendu Doug dire « Je suis désolé, Deb. » Je ne voulais pas le frapper, mais quand il a frappé, j'ai réagi automatiquement. Je me suis relevé en chancelant et j'ai repoussé quelqu'un qui essayait visiblement de m'aider à me relever. « D'accord, enfoiré, essayons encore. » Je me suis précipité sur lui,
agitant maladroitement les bras. Comme je l'ai dit, cela faisait plus d'un quart de siècle que je n'avais pas essayé de frapper quelqu'un pour de vrai, et il a simplement esquivé le coup et m'a poussé de manière à ce que je me retrouve le visage contre terre. Les premiers rires ont éclaté. Il m'a regardé et a dit « On n'est pas obligé de faire ça. Agissons en adulte. » Je me suis relevé et me suis lentement dirigé vers lui. Debbie a secoué la tête et a dit « S'il te plaît, Bill, ne fais pas ça. Mon Dieu, tu m'as déjà assez humilié. Je dois rencontrer ces gens. S'il te plaît. » J'ai frappé de nouveau, et quand il a bloqué mon coup droit, j'ai réussi à lui mettre un coup de gauche dans le ventre. « Bill, va-t'en » a chuchoté Debbie. « Tu as réussi à tout gâcher. C'était la soirée la plus importante de la carrière de Doug, et tu débarques pour te ridiculiser. » Je n'ai pas encore commencé, ma fidèle et aimante épouse. Des ricanements se sont fait entendre derrière moi, et Debbie m'a regardé comme si elle ne pouvait pas croire mes paroles, comme si la simple idée que je puisse blesser son jeune étalon la stupéfiait. Sa certitude absolue que je suis inoffensif m'a plus blessé que tout le reste. « Va-t'en, Bill. Ne sois pas idiot. Il va te mettre une raclée. Il est plus jeune et plus costaud, et il sait boxer. Tu t'es déjà humilié toi-même et moi. Ne te ridiculise pas. Ta préoccupation est touchante. Va au diable. » Une main a attrapé mon coude, et j'ai entendu Doug dire « Allez, Bill, c'est fini. Laisse tomber. Laisse-moi t'aider à te relever. On va te nettoyer et on va partir d'ici. » Je n'avais rien prévu. Je me suis juste précipité en avant de toutes mes forces, heurtant le sommet de ma tête contre quelque chose de relativement mou, et j'ai entendu Doug grogner et tomber en avant. J'ai réussi d'une manière ou d'une autre à rester debout, et Doug était étendu sur le dos dans toute sa splendeur plate. Si seulement j'avais pu rester debout quelques secondes de plus. J'ai réussi à arriver jusqu'à lui avant que quelqu'un ne se mette en travers de mon chemin, et j'ai donné un autre coup. Les cris de Debbie derrière moi n'ont fait qu'ajouter à l'effet. « Oh, mon Dieu, Doug !» Une foule entière s'est jetée sur moi et m'a traîné au sol. J'ai vu Debbie se tenir entre nous et déplacer son regard d'une figure à l'autre. Puis elle s'est précipitée vers Doug et s'est agenouillée à côté de lui. Elle pleurait. Elle avait pris une décision. Mon Dieu, me suis-je demandé, pouvait-elle vraiment être une garce plus traîtresse? Comme dit le vieil adage, quand c'est inévitable. Alors je me suis juste allongé et j'ai laissé les 4 gars en smoking me maintenir au sol. J'ai entendu quelqu'un dire « Appelez la police. La sécurité est juste ici. Sortez cet enfoiré d'ici. » Quelqu'un d'autre a dit avec colère « Voyons si tu es aussi dur en cellule. » À côté de Doug se tenait un homme âgé aux cheveux gris qui a demandé avec sympathie « Professeur Baker, ça va? Ne devrions-nous pas appeler une ambulance ?» Puis il m'a regardé. « Et vous, monsieur, qui que vous soyez, vous regretterez le jour où vous avez attaqué l'un de nos employés. » J'ai fait une supposition éclairée. « Vous devez être le président Myers, n'est-ce pas? » Il s'apprêtait à partir, mais quelque chose dans mon ton l'a arrêté. « Oui, je suis le président de l'UNF, et vous êtes? » William Maitland, assistant principal du procureur des États-Unis pour le 3e circuit et mari de la blonde qui réconforte votre professeur Baker. Ses yeux se sont légèrement écarquillés alors qu'il passait son regard de Debbie et Doug à moi et vice-versa. Il était peut-être un vieux fossile, mais il était rapide dans le traitement de l'information. Dans ce cas, monsieur Maitland, je ne voudrais pas être à votre place. Vous êtes un officier de justice attaquant un homme sous les yeux de centaines de personnes. Ce n'est pas bien, mais je suppose que nous pourrions faire preuve de clémence. Je pense, président Myers, que votre derrière et celui de votre institution se transformeront bientôt en gazon, et je serai la tondeuse. Son visage s'est crispé. Il n'était pas habitué à être interpellé de cette manière. Je savais qu'il appartenait à la vieille aristocratie et avait des relations sociales et commerciales s'étendant d'Atlanta à Miami. C'est pourquoi il l'avait choisi pour être président. Je ne comprends pas. Pourquoi n'irions-nous pas quelque part et je t'expliquerai tout avant que toi et cet établissement ne vous retrouviez dans de sales draps? Lui non plus n'aimait pas ça, mais il n'était pas stupide et avait l'habitude de prendre des décisions hâtives. En acquiesçant, les 2 hommes m'ont tiré brusquement sur mes pieds.
Nous nous sommes dirigés vers l'arrière du bâtiment où se trouvaient les panneaux indiquant les toilettes. J'ai remarqué que Myers, Doug et Debbie marchaient pratiquement en nous escortant. Lorsque nous nous sommes suffisamment éloignés pour parler en relative intimité, nous nous sommes arrêtés et il a dit « D'accord, Monsieur Maitland, expliquez-vous ». Doug avait presque arrêté de saigner, mais il souffrait toujours. Debbie l'a entouré de ses bras, et si les regards pouvaient tuer, le sien m'aurait conduit à ma tombe. Je ne sais pas à quel point tu suis ce qui se passe, mais je ne te crois pas stupide. C'est assez simple. Ma femme a été très proche du professeur Baker depuis un certain temps, trop proche à mon goût. Je sais qu'il l'a ramenée chez nous l'autre jour et l'a embrassée dans mon allée alors qu'elle portait une tenue très provocante. Je sais qu'elle s'est comportée de manière très affectueuse et intime avec le professeur Baker, que ce soit sur la piste de danse ou en dehors, et comme tu l'as dit, j'ai des centaines de témoins. Je sais qu'il l'a embrassée ce soir devant beaucoup de vos employés, et je les ai entendus applaudir et s'extasier quand il l'a fait. Je ne pense pas avoir de difficulté à convaincre un jury lorsque je poursuivrai l'UNF pour aliénation de l'affection de ma femme que son comportement était de notoriété publique. J'avais l'impression que Debbie allait bondir à travers l'espace qui nous séparait. Elle aurait pu commencer à écumer de rage. « Espèce d'ordure », dit-elle bruyamment. « Président Myers, mon mari souffre de problèmes mentaux, spécifiquement obsédé par l'idée que je lui ai été infidèle. Tout cela est dans sa tête. Il n'y a absolument rien de répréhensible entre le professeur Baker et moi. Ne prêtez pas attention à ce qu'il dit. Veuillez l'emmener. » Myers l'a regardé et a dit doucement « Je serais enclin à être d'accord avec vous, professeur Maitland, mais malheureusement pour vous et le professeur Baker, j'étais à la barre et j'ai été témoin de vos échanges et surtout de ce baiser. J'ai eu l'impression qu'aucune femme saine d'esprit ne ferait une telle chose à moins d'avoir un accord avec son mari, et ce n'était clairement pas votre cas. » Il regarda Doug et secoua la tête. « Quant à vous, professeur Baker, je suis déçu. Je pensais que vous étiez un ajout prometteur à notre corps professoral, mais peu importe s'il y avait quelque chose d'inapproprié entre vous et le professeur Maitland, le fait demeure que vous auriez dû avoir le bon sens d'éviter toute apparence de comportement inapproprié, ce que visiblement vous n'avez pas fait. Je vais devoir reconsidérer votre rôle futur dans notre université. J'ai réussi d'une manière ou d'une autre à ne pas rire des expressions qui se dessinaient sur leur visage. » Myers me regarda à nouveau. « Peu importe nos futures opérations internes, Monsieur Maitland, le fait demeure que vous êtes dans une position bien plus vulnérable et dangereuse. Si nous faisons un rapport à ce sujet, je crois que vous perdrez votre poste au bureau du procureur de l'État, risquant même de perdre votre licence. Pourquoi ne pas simplement appeler la police? Vous avez raison. Je pourrais être renvoyé et perdre ma licence, mais si cela arrive, je poursuivrai l'université pour avoir aliéné l'affection de ma femme et agi de manière à causer la destruction de mon mariage. Peut-être que je ne gagnerai pas. Probablement pas, mais je suis un procureur de renom. Ma femme et le professeur Baker sont des universitaires respectés. Et plus important et pertinent pour cette discussion, ma femme est blonde, et le professeur Baker est ce que j'appellerais bel homme. Quand la rumeur se répandra sur le triangle amoureux, l'adultère présumé, le fait qu'il y ait des manœuvres en coulisses dans le milieu universitaire, je pense que l'UNF va attirer une attention médiatique non désirée. Pas le genre d'attention que vous souhaitez, pas le genre d'attention qui vous sera bénéfique pour attirer les gros dons, les anciens. Dons, les donateurs d'entreprises dont vous avez besoin pour maintenir une institution comme celle-ci en marche. Je me suis arrêté, et nous nous sommes tous regardés pendant un moment ou deux. J'ai remarqué 4 ou 5 agents de sécurité de l'université regroupés un peu plus loin. Finalement, Myers soupira et dit « Tu ne te soucies vraiment pas de gagner le procès, n'est-ce pas ?» Sans me laisser la possibilité de répondre, il dit « Que veux-tu » Le professeur Baker est un novice, et il n'a pas la protection académique qui vient avec l'ancienneté. Peut-être pouvons-nous nous en débarrasser. Votre femme a plus de sécurité, mais nous pourrions lui offrir une compensation pour qu'elle cherche un emploi ailleurs. Un des plus grands regrets de ma vie était de ne pas avoir un appareil photo pour capturer les expressions sur les visages des amants. J'ai secoué la tête. Je veux juste partir d'ici et recevoir des soins médicaux. Je ne veux pas que vous vous vengez sur l'un d'eux.
Meyers avait l'air surpris. Tu es un homme incroyable, monsieur Maitland. Pourquoi es-tu venu ici et as-tu causé un tel chaos aujourd'hui si tu ne veux pas te venger? J'ai regardé Debbie. Son visage reflétait la surprise et une émotion que je ne pouvais définir. Doug semblait comme si son monde entier s'était effondré autour de lui. Je doutais de son avenir à long terme à l'UNF, peu importe ce que je disais. Mon mariage est terminé. Je le sais. Ma femme ne m'aime plus. Cela fait mal, mais cela arrive tous les jours. Je ne veux pas la détruire. Nous avons 2 enfants, et je veux qu'elle garde son emploi pour leur bien. Non, je suis venu ici ce soir parce que je voulais que ma femme sache que je ne suis pas un idiot complet, qu'elle ne peut pas quitter la maison habillée pour un rendez-vous galant et me servir des balivernes sur le fait d'aller à une réunion scientifique ennuyeuse à laquelle les conjoints ne sont pas invités. Quant au prof Baker, eh bien, je ne blâme pas vraiment Baker. Il est un salaud de flirter avec une femme mariée, bien sûr, mais je ferais comme ma femme aussi si je n'étais pas déjà marié à elle. C'est une femme bien. Alors je ne voulais pas ruiner sa vie. Je voulais juste un peu de vengeance pour lui avoir volé ma femme. Il m'a jeté un dernier regard, a dit « Tu es un homme intéressant, monsieur Maitland. S'il te plaît, ne reviens plus ici. » Et il s'en est allé. La petite foule s'est dispersée, et Debbie a commencé à s'éloigner avec Doug Baker, mais s'est arrêtée et est revenue vers moi. Sa robe et son mouchoir étaient couverts de sang, et le feu dans ses yeux s'était estompé pour laisser place à une tristesse méfiante. « Merci, je suppose, Bill. J'ai un travail, mais je ne sais pas combien de temps il me reste dans ma carrière. Tout ce bordel, et pourquoi? Tout est juste dans ta tête. Je n'ai pas de liaison, et malgré ce que tu as vu, Doug n'est qu'un ami. » Elle prit une grande inspiration, puis captura mon regard et dit « Ne reviens pas à la maison ce soir ni aucun autre soir, Bill. Je vais obtenir une ordonnance de protection pour t'empêcher de t'approcher de moi et des enfants. Tu as montré que tu es un homme dangereux, et je remets en question ta stabilité mentale. Je pense que nous devons nous séparer officiellement, du moins pour un certain temps. Je ne sais pas ce qui arrivera à notre mariage, mais nous avons besoin d'espace et de temps avant de prendre une décision définitive. Tu peux prendre des dispositions avec le bureau du shérif pour venir chercher ce dont tu as besoin. » Et sur ces mots, elle est partie avec Doug et je suis retourné vers la rivière. Chapitre suivant, une semaine s'est écoulée, et je n'ai pas eu de nouvelles de Debbie et des enfants. Bien sûr, je n'avais pas essayé de les appeler, mais ils ne m'avaient pas appelé non plus. Donc, nous étions quittes. J'avais installé un foyer temporaire au condominium au bord de la rivière, mais je savais que je devrais trouver un endroit plus permanent où vivre. Il était environ midi le vendredi, et l'affaire du marin qui avait secoué sa fille jusqu'à la mort touchait à sa fin. Nous allions probablement parvenir à un verdict à temps pour que le juge-président, Herman Herring, puisse partir pour la première d'une nouvelle pièce au Times Union Performing Arts Theatre. Un jeune associé, Billy Parker, a fait la première plaidoirie, et l'avocat de la défense Bob Baker a fait la plaidoirie finale. Nous avions une pause jusqu'à ce que nous ayons une dernière opportunité de nous adresser au jury. Pendant la pause, j'ai grignoté un sandwich que j'avais commandé au magasin en bas du palais de justice et j'ai essayé de prendre une décision tactique. Parker a fait du bon travail lors de la première plaidoirie finale. Il a exposé l'affaire et les preuves contre le jeune marin Van Horn assez clairement pour que le jury ait une bonne idée de l'affaire contre lui. Puisque Baker, le crack de New York, avait fait témoigner Van Horn, il nous restait une dernière chance. J'aurais pu laisser Parker faire la dernière plaidoirie, mais je pensais la prendre moi-même. Je voulais couper les vivres à quelqu'un au tribunal. J'avais besoin de me remonter le moral. Cheryl a jeté un œil dans mon bureau et a dit doucement « Elle est au téléphone, Bill. » Il était temps. Bien. J'ai décroché le téléphone et composé son numéro. « Salut, Debbie. »« Salut, Bill. À quoi dois-je l'honneur de cet appel? As-tu encore obtenu une ordonnance de la cour contre moi? » Non, Bill. Tu te souviens qu'on a parlé de se séparer jusqu'à ce qu'on puisse réparer notre relation. Je me souviens. Je vais entamer une procédure de divorce cet après-midi. Eh bien, merci de m'avoir prévenu. Bill, je ne vois pas d'autre solution.
Je ne suis pas heureuse depuis longtemps. Et franchement, quand les choses se calmeront, je ne pense même pas que tu vas beaucoup me manquer. Tu auras toujours un travail et des choses à faire. C'est pour ça que tu vis, c'est ce qui a été le plus important pendant si longtemps. C'est très perspicace. C'est bien de savoir que tu penses à moi. Au fait, comment va Doug? Avait-il besoin d'une rhinoplastie? Non, Bill, il n'en avait pas besoin. Et ce n'est pas grâce à toi. Et je sais ce que tu en penses car ça a été comme ça depuis que tu as perdu la tête. Mais je ne fais pas ça pour Doug. Je le fais pour moi. Je ne t'aime tout simplement plus, Bill. Je suis désolé. C'est tout ce que tu avais à dire, Debbie. Je vais prendre un avocat et demander à mon copain d'appeler ton copain. Passe une bonne vie. J'ai raccroché. Je suis resté là à essayer de démêler mes sentiments. Au moins, je n'avais pas la nausée. Tout cela a été si soudain. Presque 20 ans de ma vie se sont terminés avec une conversation d'1 minute. Il était censé pleuvoir sous un ciel noir couvert. Mais c'était nul. C'était juste un autre jour. J'ai appelé Cheryl au téléphone. Quand elle est entrée, je lui ai dit « Appelle Parker ». Je vais chercher des proches. Van Horn a rendez-vous avec la chambre de la mort. J'ai pris quelques bouchées du sandwich, mais encore une fois, je n'avais pas tellement faim. J'ai jeté les restes à la poubelle, me suis levé, et attrapé ma mallette et me suis dirigé vers la porte. Avant que j'y arrive, Cheryl était déjà debout devant moi. Elle a simplement pointé mon visage. Je n'ai pas compris. Quoi? Est-ce que j'ai quelque chose entre les dents? Elle m'a tendu un sac de cosmétiques et l'a ouvert devant le miroir. Note la date et l'heure, Cheryl. Ce sont les dernières larmes que je verserai pour cette salope désolée. Je me suis dirigé vers l'ascenseur, et j'ai pensé que je pourrais presque sourire. Pour la première fois, j'ai eu de la peine pour ce salaud de Van Horn. Il était sur le point de rendre son dernier souffle, attaché à un brancard d'hôpital à Rayford, regardant les produits chimiques mortels se mélanger avant d'entrer dans son corps. Et au moins une petite partie de la responsabilité ou du mérite de ce qu'il attendait appartenait à ma femme presque ex-femme qui m'avait trompé. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient derrière moi, j'ai franchi le seuil de ma nouvelle vie. La fin. Si vous n'avez pas regardé la première vidéo, le lien est fourni dans la description et dans les commentaires ci-dessous.